sommes aujourd'hui au Tech Days d'Audi, donc l'occasion pour la marque allemande de présenter ses dernières innovations technologiques, notamment autour du système Quattro, donc son système de transmission intégrale particulièrement célèbre. Mais nous, on a plutôt choisi de se concentrer sur un aspect tout d'abord sur la conduite sportive, qui est bien sûr dans l'ADN de la marque Osano depuis bien longtemps. Donc l'enjeu il est assez simple, c'est de convaincre les utilisateurs de ce genre de véhicule à ma gauche, donc la R8 très célèbre, et donc plus généralement les utilisateurs de voitures thermiques sportives, de passer eux aussi à l'électrique avec la voiture à ma droite, donc la RS e-tron GT en l'occurrence, donc chez Audi. C'est parti pour cette double expérience sur le circuit Paul Ricard avec comme instructeur Christopher. Après quelques tours à bord de l'Audi R8, donc on retrouve finalement les sensations bien connues, notamment en termes de sonorité moteur et même d'accélération sur ces modèles très sportifs à essence. Changement d'univers avec la RS e-tron GT, bien sûr 100% électrique. Allez, c'est parti. Un démarrage tout en silence, on change d'atmosphère par rapport à l'Audi R8 avec le Drive Select ici. Oui. Vous pouvez choisir votre mode de conduite, plus ou moins sportif. Sur piste, sur circuit, bien sûr, du dynamique sera plus efficace. Mais c'est vrai qu'on sent que le comportement est complètement différent de la R8 par exemple. Oui, alors malgré on va dire un surpoids par rapport aux véhicules thermiques de la gamme, on bénéficie d'une voiture qui est très basse, avec un centre de gravité très bas et une répartition des poids aussi qui fait qu'on a beaucoup d'efficacité sur circuit. Donc là, on a la grande ligne droite où on peut profiter d'une accélération qui est identique aux véhicules thermiques et surtout au niveau du couple moteur. Vous voyez, on atteint les 260 déjà, à 265. On va prendre les freins très légèrement. On va se servir du freinage régénératif avec un véhicule comme ça sur circuit, ou c'est vraiment frein, accélérateur? Alors sur circuit, évidemment, on peut garder la performance avec du frein et de l'accélérateur. On peut aussi lever l'accélérateur un petit peu plus tôt pour avoir un petit peu de récupération. Mais si on cherche la performance, il faut quand même utiliser les freins, tout le potentiel des freins. Et puis il y a quand même une sonorité qui est artificielle, mais qui apporte quelque chose quand même en termes de sensation, je trouve. Oui, tout à fait, on a quand même une petite sonorité, même si on est dans une ambiance beaucoup plus silencieuse. Et vous avez ressenti le mode dynamique, dès que vous avez posé le pied sur l'accélérateur, il y a tout de suite du répondant. Une expérience donc concluante sur circuit à bord d'une sportive 100% électrique. Maintenant, on s'intéresse à un autre aspect assez important aussi dans l'avenir de l'automobile, les assistants de conduite. Notre démonstrateur technologique pour cette partie assistant de conduite, ça va être cette Audi S8 qui est en fait la version sport de l'Audi A8 et donc bardé de capteurs, notamment 3 radars à l'avant, des caméras derrière le pare-brise. Ça c'est assez classique, mais on va voir tout de suite sur circuit une expérience assez originale. Nous voici donc à bord de cette Audi S8. Donc l'idée ici, ça va être de montrer les capacités de conduite semi-autonome avec un régulateur de vitesse adaptatif réglé sur 250 km/h. Je suis installé à l'arrière, il n'y a personne derrière le volant. On a simplement André sur le siège passager avant qui va tourner ce volant, mais c'est la voiture qui va simplement gérer freinage et accélération. Là, comme on est sur un circuit, donc en l'occurrence le circuit Paul Ricard, il n'y a pas les lignes de la route que la voiture pourrait suivre en temps normal. Là, la largeur de la voie, elle est environ de 12 à 14 mètres, donc c'est 2 à 3 fois la largeur d'une voie normale sur route classique. Donc, comme sur le circuit Paul Ricard, il y a énormément de configurations différentes possibles. L'idée, c'est qu'on va rentrer différents points dans le GPS pour prendre justement le tracé qu'on souhaite. Ensuite, le circuit il est bien cartographié dans le système GPS, donc la voiture va bien savoir à quel moment il y a un virage et à quel moment il faut adapter sa vitesse pour justement prendre ce virage. L'idée, c'est de montrer qu'on peut vraiment avoir cette possibilité de conduite semi-autonome sur voie rapide, en France par exemple à 130 km/h, en Allemagne on pourrait monter au-delà, avec la possibilité potentiellement pour le conducteur de relâcher les mains du volant. Pour l'instant c'est pas possible légalement, il y a simplement Mercedes qui a obtenu cette autorisation pour 13 000 km de route en Allemagne, mais dans des conditions très strictes, jusqu'à 60 km/h seulement, dans une situation de trafic dense. Donc on n'est pas du tout pour l'instant sur ce scénario de vitesse très rapide qu'on teste actuellement. Là on atteint quasiment les 200 km/h sur cette ligne droite.
Voilà, et la décélération elle a été effectuée automatiquement par le véhicule et donc on voit bien que cette conduite semi-autonome elle est aujourd'hui parfaitement gérée techniquement et qu'il y a simplement des conditions finalement d'homologation ou de législation pour permettre finalement au conducteur de pratiquer d'autres activités quand on sera sur des situations comme ça totalement maîtrisées par les véhicules. Toujours au niveau des assistants de conduite, donc on connaît depuis longtemps les assistants pour se garer automatiquement, mais jusqu'ici leur utilisation a été plutôt laborieuse. Il fallait un emplacement assez énorme pour que le véhicule accepte de se garer. Il mettait un certain temps à le repérer, donc finalement on finissait par faire son créneau soi-même. Mais là aujourd'hui, donc la technologie elle est vraiment améliorée. Il y a besoin de peu d'écart avec les véhicules de devant et de derrière pour repérer l'emplacement. Là par exemple, le véhicule a parfaitement repéré qu'il y avait la place nécessaire pour se garer. On peut réaliser l'opération directement depuis le véhicule, mais également sortir et réaliser l'opération avec son smartphone. Et ça va être particulièrement pratique dans un parking, dans la situation par exemple où quelqu'un est venu vous coller sur votre gauche, donc côté conducteur, pendant que vous étiez sorti. Vous revenez et finalement, plutôt que de vous contorsionner pour monter à bord, vous allez tranquillement faire sortir le véhicule de son emplacement pour monter beaucoup plus facilement. La dernière nouveauté qu'on voulait vous présenter lors de ces journées innovation d'Audi, finalement elle fait le lien entre transition vers l'électrique et assistant de conduite, puisqu'on est autour du concept Audi A6 e-tron, donc qui préfigure la future A6 qui sortira en Europe courant 2024. Ce concept il a été présenté au salon de Shanghai en 2021, mais il préfigure encore aujourd'hui pas mal de futures nouveautés à venir, notamment autour de la signature lumineuse. Donc on a pu assister à une démonstration des feux arrière et des feux avant qui vont vraiment avoir différentes configurations possibles. Donc ça c'est un peu dans le prolongement de ce que propose déjà Audi. On avait pu notamment le tester sur le dernier Audi Q4. On a pu aussi voir les possibilités de projection, donc d'affichage en dehors du véhicule, donc qui va permettre d'afficher par exemple une cinématique d'accueil, donc ça existe déjà, mais de manière beaucoup plus large autour du véhicule pour inviter le propriétaire à monter à bord, ou encore des systèmes d'alerte, donc plutôt à destination des piétons ou des cyclistes qui passeraient à côté du véhicule lorsqu'une porte va s'ouvrir. Donc bien sûr c'est un cas courant maintenant en ville, et là finalement on va vraiment avoir un affichage lumineux qui va s'afficher au sol avec un affichage rouge pour bien marquer qu'il y a un risque, un danger pour un potentiel piéton ou cycliste qui passerait. Cette A6 e-tron, elle reposera sur la plateforme PPE qui équipe les modèles 100% électriques Audi et des autres marques du groupe. Elle permettra notamment d'obtenir jusqu'à 700 km d'autonomie, donc une révolution particulièrement attendue dans le monde de l'électrique.